Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour faire le point sur mes projets créatifs que j'avais pour le mois de juin et vous montrer tous les projets créatifs que j'ai pour le mois de juillet. Donc c'est parti pour faire le point sur tous les projets créatifs que j'avais pour le mois de juin. Alors j'ai pas réussi à tout faire, j'avais mis pas mal de projets parce que j'avais posé une semaine de vacances au mois de juin. J'ai passé la semaine chez mes parents, mais en fait je me suis beaucoup reposée et j'ai pas fait grand chose. J'ai lu aussi pas mal, mais voilà, j'avais emmené des projets créatifs, mais j'ai pas beaucoup avancé dessus. Donc il y a des choses qui n'auront pas énormément avancé, mais je vais quand même tout vous montrer. En premier, un projet que j'ai depuis plusieurs mois, c'est un diamond painting de ma Joconde. Donc je vais vous la montrer, mais voilà, elle est loin d'être finie encore. Je voulais bien l'avancer ou bien même la terminer. Je ne l'ai pas énormément avancée, donc elle est loin d'être finie. Le mois dernier, je m'étais arrêtée à peu près ici, je crois. Là, depuis, j'ai commencé le visage. J'avais pas du tout commencé toute sa tête, donc là, j'ai un petit peu commencé. Et j'ai fait un tout petit peu en bas une bande de noir, en fait. C'est loin d'être fini, donc ça, ce sera encore dans mes projets de ce mois-ci. Hein. Je le reporte jusqu'à ce que je le finisse. J'espère un petit peu l'avancer encore ce mois-ci, mais vraiment au mois de juin, je ne me suis pas trop penchée dessus, j'en ai fait une ou deux fois. Donc ça n'a pas énormément avancé. Ensuite, dans mes projets du mois de juin, j'avais un puzzle que j'avais reçu en cadeau de la part de ma meilleure amie, qui est un puzzle avec une photo de mon chat dessus. Je l'avais depuis plusieurs années et du coup je voulais le terminer ce mois-ci. Je l'avais déjà commencé du coup sur les projets des précédents mois. Et je l'ai fini. Je vous mettrai une photo dans l'écran pour que vous voyez ce que ça rend une fois qu'il est fini. Alors je l'ai terminé, mais il me manque une pièce. Je suis dégoûtée, j'ai cherché partout autour et je trouve pas la pièce qui manque. Alors c'est pas une pièce qui est en plein milieu, c'est une pièce qui est dans le décor autour, donc ça gêne un petit peu moins, mais je suis quand même ultra dégoûtée. C'est un puzzle que je voudrais encadrer, donc je pense que je vais l'encadrer quand même s'il manque une petite pièce, mais voilà, je voudrais le garder parce que c'est une photo de mon chat. Donc je pense que je vais l'encadrer et le mettre en déco chez moi, et mes parents m'ont donné une petite idée, tout simplement de faire un petit dessin d'un petit cœur, un petit truc à l'endroit de la pièce qui manque. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, je l'ai quand même terminé. Du coup, j'ai vraiment cherché partout autour, je trouve pas la pièce. Donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, j'avais un projet avec des perles à repasser. Je voulais faire un mot en fait en perles à repasser pour compléter une déco que j'avais commencé dans mon salon il y a plusieurs mois, et il me manquait un mot pour la terminer. Et ça c'est fait. J'ai eu le temps de le faire, ça m'a pris 2 heures je crois de faire le mot qui me manquait. Donc je l'ai repassé et je l'ai déjà accroché au mur, c'est pour ça que je ne l'ai pas là à vous présenter. Mais je vous mettrai une photo dans l'écran de comment ça rend. Donc maintenant c'est écrit No Bad Vibes sur mon mur, ça faisait plusieurs mois que c'était écrit juste No Bad, et du coup il me manquait le dernier mot. Donc là voilà, je l'ai fait, il est accroché et je suis trop contente. Et ensuite au niveau des projets de couture, j'en avais 3. Alors il y en a 2 que j'ai pas du tout terminé et un que j'ai fini, que j'ai fait en une seule fois un dimanche, et je suis trop contente de comment ça rend. Mais je vous le garde pour la fin, je vais vous montrer les 2 trucs qui sont un peu ratés ou pas faits juste avant. Je voulais faire un patchwork avec des chutes de tissu pour me faire un haut. J'avais déjà fait un haut en fait en reprenant un patron d'un haut que j'aime bien il y a plusieurs mois. Et du coup là je voulais refaire la même forme, mais avec tout un patchwork de tissu. Et j'avais plein de chutes comme ça de tissu que j'avais utilisé il y a longtemps pour faire des masques en tissu, à l'époque où on mettait des masques. Et du coup je voulais les réutiliser, donc j'ai commencé à les assembler. J'ai déjà coupé plein de petits carrés, tout ça, j'ai commencé à les assembler, mais en fait ça ne rend pas du tout comme je voudrais. En fait j'ai récupéré une machine, une deuxième machine à coudre en fait qui fait autre chose chez mes parents. Ça fait très longtemps que je l'avais mais que je m'en servais plus, et là du coup je me suis repenchée sur son utilisation, tout ça, et je l'utilise à nouveau. Mais là du coup j'ai assemblé quelques petits carrés et je vous montrerai en gros plan, mais en fait on voit toutes les coutures qui ressortent. Enfin c'est pas du tout comme je voudrais. Donc ça j'ai pas fini, du coup j'ai assemblé juste un petit bout et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais découdre du coup tous les morceaux et faire une autre méthode. Voilà, il faut que je trouve un autre moyen de le faire, ce patchwork, parce que là, ça me convient pas du tout comme ça. Hein. Donc pour ce projet de patchwork de tissu pour me faire un haut, je vais le reporter sur le mois de juillet. J'espère avoir le temps de me repencher dessus et trouver une solution, trouver comment faire, parce que là, ouais, ça me convient pas.
Et ensuite, l'autre projet sur lequel j'ai pas eu le temps de réfléchir ce mois-ci, c'était avec ces deux coupons que j'avais trouvés chez Emmaüs et avec lesquels je voudrais me faire soit un haut, soit une robe. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas trouvé vraiment le patron, le modèle que je voudrais, etc. Donc ça, voilà, c'est toujours à l'état de coupon de tissu et j'en ai pas encore fait quelque chose. Je vais le reporter aussi pour le mois de juillet et j'espère trouver la solution et enfin coudre un truc avec ces deux coupons qui attendent depuis plusieurs mois maintenant. Et enfin, le dernier projet que j'avais pour ce mois de juin, c'était encore un truc de couture et c'était pour faire un gros sac cabas en toile de Jouy. Donc la toile de Jouy, c'est un tissu, une toile comme ça avec des dessins qui peuvent être de plusieurs couleurs. Moi je l'avais pris en bleu et du coup ça, comme vous voyez, c'est un projet qui est terminé. Alors je vous le montrerai un petit peu de plus loin parce que là vous vous rendrez pas trop bien compte. Mais du coup j'ai fait tout l'extérieur en toile comme ça, les bretelles aussi. J'ai fait un gros sac hein, pour pouvoir mettre vraiment plein de choses dedans. Ça fait vraiment un peu sac de week-end. Et à l'intérieur, je voulais réutiliser ce qui me restait de la doublure de mon plaid. C'était un projet que j'avais fait il y a plusieurs mois et du coup j'avais un petit peu mal calculé quand j'avais acheté le tissu. Donc il me restait plein de toiles violettes comme ça, donc je voulais absolument l'utiliser. Je garde toutes mes chutes et voilà, je vais absolument en faire quelque chose. Et du coup j'ai fait l'intérieur comme ça. J'ai fait un truc vraiment très simple. Il a juste un empiècement en fait en bas pour lui faire une base assez plate et qui soit un petit peu large, mais sinon j'ai fait vraiment simple et je trouve ça sympa le contraste en fait entre l'extérieur et l'intérieur violet. Et pour rajouter un petit peu plus de fun, mais même si ça se voit pas beaucoup et j'aimais bien l'idée, j'ai fait toutes les coutures à l'extérieur en rose en fait. J'ai utilisé du fil rose pour faire mes coutures et je trouve ça très sympa. Alors j'aurais pu en plus rajouter une petite poche violette sur l'extérieur et tout, mais finalement je l'ai laissé assez simple, je le trouvais bien comme ça. Et voilà, je trouve qu'avec les coutures roses, ça rend vraiment bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente. Et maintenant pour les projets du mois de juillet, j'ai pas mal de trucs en couture et d'autres choses aussi. Donc en premier, je remets du coup tous les projets qui ne sont pas finis de ce mois-ci. Donc au niveau de la couture, mon petit patchwork pour me faire un haut et faire quelque chose avec les deux coupons que j'avais trouvés chez Emmaüs. Ensuite, je rajoute aussi le diamond painting de la Joconde que je n'ai toujours pas fini. Et voilà, je le remets dans mes projets jusqu'à ce qu'il soit fini. Donc celui-ci, à nouveau, il est reporté. Et en plus de ça, je rajoute 3 nouveaux projets. Donc en premier, je commence un nouveau puzzle. Du coup, comme j'ai fini celui que j'avais dans mes projets, j'en rajoute un nouveau. Je vais faire ça à chaque fois en fait. Dès que j'en finis un, j'en rajouterai un, mais j'en commence un seul à la fois. Donc pour cette fois-ci, j'ai choisi un puzzle de la marque Water & Wines que je vous avais présenté il y a quelques mois. J'avais reçu 2 puzzles de la part de la marque. C'est des puzzles qui représentent des pays avec tout ce qu'on peut trouver un petit peu au niveau du vin dans ce pays-là. Ou bien d'autres choses, mais toujours un petit peu axé sur des alcools. Donc moi j'avais choisi celui de la France, donc qui parle des vins, et j'en ai choisi aussi un deuxième avec des whiskies en Écosse. Là du coup j'ai choisi celui-ci avec la France. Donc c'est toute une grande carte comme ça, c'est un puzzle de 1000 pièces et ça détaille un petit peu tous les vins qu'on trouve un peu partout. Ça a l'air très sympa à faire. C'est des puzzles qui sont de très bonne qualité. Rien que la boîte, elle est dans un papier qui est vraiment tout doux, elle est vraiment jolie. Les pièces ont l'air de très bonne qualité, etc. Au niveau des dessins de tous les puzzles, c'est fait avec des petits créateurs qui font les illustrations et c'est aussi produit en Europe. Donc c'est vraiment une marque que je trouve très sympa. Ça fait des très jolis cadeaux si vous voulez offrir des puzzles à quelqu'un. C'est un petit budget quand même, mais je trouve ça très sympa et c'est des puzzles que je voudrais encadrer pour mettre ensuite dans ma cuisine en déco. Je vous parle très souvent des trucs que je veux accrocher au mur, encadrer, etc. J'aime bien avoir plein de déco au mur. Moi je suis pas du tout dans un appart minimaliste. J'adore qu'au mur ce soit très décoré. Donc là actuellement dans mon salon il y a plein de trucs accrochés au mur et j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Donc voilà, je rajoute toujours plein de trucs au mur et ça me convient bien comme ça. Donc celui-ci il fait partie de mes projets pour le mois de juillet et je vais le commencer très bientôt là. J'ai débarrassé mon bureau, du coup j'ai enlevé le puzzle avec mon chat. Je l'ai mis un peu de côté en attendant de l'encadrer, de le mettre vraiment bien dans un cadre, tout ça. Mais j'ai la place pour faire un nouveau puzzle, donc voilà celui de ce mois-ci. Et les 2 autres projets que je rajoute pour ce mois de juillet, c'est 2 projets de couture
qui vont être pour faire des cadeaux pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Elle a son anniversaire à la fin du mois et du coup je voudrais lui coudre des trucs parce qu'il y a des choses qu'elle a vues sur moi et tout ça et qu'elle aimait bien. Donc je vais faire 2 petits projets pour elle. Alors un truc qu'elle trouvait sympa, c'était mon tote bag en tissu Vichy comme ça, avec des fronces. Je vous l'avais montré, je crois que c'était dans les projets du mois dernier. Et du coup elle le trouvait cool, donc j'ai racheté du tissu pour lui en faire un. J'avais pas assez avec mes chutes pour lui en faire un, donc j'ai repris 50 cm de tissu, exactement le même que j'avais pris pour moi, et je vais lui faire exactement le même sac qu'à moi. Et le dernier projet pour ce mois-ci, c'est de faire quelque chose avec la toile qui me restait après avoir fait mon sac. J'avais pris 50 cm je crois, parce que les coupes minimum c'est 50. Et du coup il était en très grande largeur, donc il m'en reste pas mal, donc je vais l'utiliser pour lui faire un petit truc pour elle. Donc j'ai choisi de lui faire une pochette, une petite trousse en fait. J'ai pris du coup ce coupon qui me reste, alors je pense que j'utiliserai pas tout, mais au moins une bonne partie. Je vais mettre exactement la même doublure que j'ai mis dans mon sac pour moi, donc mon tissu violet en doublure. Je le trouve très sympa et je trouve qu'il contraste vraiment avec la toile et je sais pas, j'aime bien l'association, ça casse un petit peu le côté très classe de la toile et tout. Je trouve ça sympa de les associer. Et pour les finitions, je voudrais faire des coutures roses comme j'ai fait sur mon sac à moi. Je trouve que ça rend vraiment trop bien l'association des 3 couleurs. Et du coup, j'ai pris une fermeture éclair rose. J'ai pris une fermeture de 20 cm. Je vais partir de ça pour calculer mes mesures pour faire le reste. Voilà, ça lui fera une petite trousse pour ranger ses petits trucs. Elle aime bien partir en voyage très souvent, tout ça, et elle aime bien avoir plein de trousses pour faire plein de trucs. Donc voilà, je vais faire un petit truc pour elle pour ses cadeaux d'anniversaire. Et voilà pour le petit bilan et le point sur mes objectifs créatifs pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez quelque chose à me dire sur tout ce que je vous ai présenté. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Dites-moi si vous avez des petits projets créatifs en ce moment, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça m'intéresse toujours de vous lire et je rajouterai peut-être des trucs sur mes listes de projets créatifs pour les prochains mois, même si j'ai pas mal de trucs en attente et voilà, j'en rajoute absolument tout le temps. Mais je vous lirai quand même avec plaisir et ça me donnera peut-être quelques petites idées en plus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi pour une prochaine vidéo. À bientôt!